Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Longchamp pour une journée de gala parce que ça sera la journée des Arc Trioles. On va assister à des préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe. On pense notamment au Qatar Prix Foix, au Qatar Prix Niel et au Qatar Prix Vermeil. Voilà, 3 courses qui seront riches en enseignements. Mais à l'occasion de ces journées, il y aura également bien sûr notre Quintet Plus. Et notre Quintet Plus de ce dimanche 15 septembre, ce sera le Qatar Prix Carus. C'est une épreuve réservée aux chevaux âgés de 80 plus sur la distance de 2000 mètres, la grande piste de l'hippodrome du Bois de Boulogne. Ils seront 16 au départ. Le terrain a été annoncé souple par les équipes de France Gallo et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. White Pansy, le numéro 1, n'a pas été en mesure de s'illustrer en 2 sorties dans cette catégorie. Elle avait pourtant montré de la qualité l'année passée en s'emparant notamment de quelques places dans les listed. Mais là, pour le moment, elle peine à repointer le bout de son nez. Calas, en revanche, ne cesse de prouver sa compétitivité à ce niveau et devrait encore faire partie des favoris de ce Quintet Plus de ce dimanche 15 septembre. Noir sera confié à Benjamin Marie. Elle est montée à 2 reprises sur le podium de Quintet Plus à l'occasion de ses 2 dernières sorties. Mais il y a peut-être une petite interrogation quant à sa candidature. C'est tout simplement le terrain souple cette fois. Jet a gagné son Quintet au mois de juillet à la Teste, mais il n'a pas été en mesure de confirmer par 2 fois par la suite. Belafonte, quant à lui, reste sur un succès acquis dans un réclamé d'Auvillers où l'opposition était très relevée. Toutefois, en 7 sorties dans les handicaps, son pensionnaire de Mathieu Pitard n'a jamais pu faire mieux qu'une 6e place. Turn of Speed devrait faire partie des priorités au vu des régularités à ce niveau. Cosmas, le numéro 7, est plus confirmé sur la PSF et sa valeur handicap est peut-être un peu haute pour espérer figurer dans ce style de tournoi. Plein-Beau est en forme et s'apprête à faire son retour dans les handicaps en valeur 37, soit une marge suffisante pour espérer faire l'arrivée. Girafe a le droit de bien figurer si on la juge sur ses récentes performances à ce niveau. Népalais reste sur 2 sorties plus discrètes, mais il avait pourtant prouvé sa compétitivité en milieu d'année à ce niveau, en se classant notamment 3e d'un Quintet sur 1800 mètres à Chantilly. Louman a remporté une 2e épreuve de Quintet sur le gazon de Deauville lors de son avant-dernière sortie avant de confirmer dans une autre course support d'événement, mais cette fois sur la PSF de Deauville. Toutefois, son mauvais numéro de corde, le numéro 15, réduira grandement ses chances. Bakshi Sarai a vu sa valeur fondre comme neige au soleil ces derniers temps et fait son retour dans les handicaps en valeur 36. Voilà, il a tout à fait le droit de lutter pour un bon classement. Santorina apprécie la piste de Longchamp, mais elle n'a pas franchement été convaincante ces derniers temps, même si elle a montré un léger mieux dernièrement dans un Quintet d'Auvillers. Careggio le 14 a joué de malchance lors de sa dernière apparition où Santorina se classait 6e à Deauville. Il a cette fois hérité du numéro 16 dans les stalles, mais il faut certainement le reprendre, car il est capable de montrer de belles choses à l'issue d'un très bon parcours. Tout comme Bumblebee, le numéro 15. Voilà, c'était très bien sur le sable de Deauville le 17 août dans un Quintet Plus lorsqu'elle se cassait 4e. En valeur 33,5, elle a tout à fait le droit de se placer, même si elle aussi s'élancera avec un numéro à l'extérieur. Enfin, Wild Cause est en grande forme, mais il aurait certainement été mieux dans une épreuve deuxième épreuve de Quintet, pardon. Donc voilà, il est en forme, ses statistiques, sa musique est flatteuse, mais il faut tout de même se méfier. Allez, tout de suite on passe à notre deuxième partie de cette émission, il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose qu'on s'attarde à la candidature de Plein-Beau. Voilà, Plein-Beau, il n'a pas été revu depuis le 24 mai dernier où il s'était imposé dans un réclamé à Compiègne, une course d'un niveau inférieur. Toutefois, dans ce réclamé, il battait une certaine Cléora qui finissait 3e à très proche de lui. Et Cléora, pour la petite histoire, vient de gagner un Quintet Plus il y a peu sur l'hippodrome de Deauville durant le meeting. Donc voilà, Plein-Beau a également des statistiques une statistique qui joue grandement en sa faveur, car après 4 mois chaque course après où il a effectué une rentrée après 4 mois d'absence, il n'a jamais terminé plus loin que 3e en 4 sorties. Donc les 4 dernières sorties où il a effectué une rentrée après 4 mois d'absence, il a fini 3e, 2e ou 1er. Voilà, donc il n'est jamais fini plus loin que 3e en 4 sorties, dont un succès. Donc voilà, je pense que nous pouvons y croire et il y aura une cote sympathique en plus, donc c'est un outsider marrant à tenter. On passe maintenant à l'analyse des chances de Calas, voilà, qui est bien connu dans ce style de tournoi, on ne le présente plus.
Il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 5 dernières sorties. Le terrain souple ne devrait pas être un problème, ça devrait être un favori logique. Noir, qui portera le numéro 3, avait pris part à des courses d'un niveau supérieur, des courses de niveau listed, mais elle n'avait jamais pu s'illustrer. Mais depuis qu'elle se présente au départ de courses support de Quintet Plus, voilà, s'est avérée être irréprochable, s'emparant d'une 3e place et plus récemment d'une 2e place à ce niveau à Deauville. Voilà, elle n'a jamais été vue sur une piste souple, mais elle a déjà échoué en terrain très lourd. Donc nous pouvons quand même émettre quelques réserves quant à son aptitude aux pistes souples. On passe désormais à l'analyse des chances de Giraffe. Voilà, Giraffe qui est une pouliche entraînée par Patrice Cottier du côté de Marseille, enfin précisément à Calas. Elle fait aussi preuve d'une grande régularité dans la catégorie des handicaps. Voilà, depuis le début de l'année, elle a presque toujours été à l'arrivée, sortant seulement à une seule reprise des 5 premiers en 7 apparitions. Voilà, déjà bien couru dans un Quintet plus à Longchamp en prenant la 4e place du prix de la Fontaine Carpeau le 25 avril sur la distance de 2150 mètres. Voilà, cette fois, ce sera sur 2000 mètres, mais le raccourcissement de la distance ne lui posera aucun souci. Enfin, on termine ce papier avec la candidature de Bakshi Sarai. Voilà, il est entraîné par Fabrice Vermeulen et il vient de se classer 4e d'un réclamé sur l'hippodrome de Dieppe. Et comme on peut le voir sur ces images, Bakshi Sarai avait longtemps patienté à l'arrière-garde et il n'avait ensuite pas été très chanceux, n'ayant pas les coups des franches dans la phase finale. Pour autant, il avait trouvé les ressources nécessaires pour se relancer et échouer à 4e. Et comme on peut le voir sur ces images, il était quand même proche 4e. Ça, voilà, depuis, il a été baissé de 2 kilos sur l'échelle des valeurs. Il est placé maintenant, il est désormais en 36. Voilà, ce qui lui confère une des chances les plus régulières à notre sens. Allez, tout de suite, on passe à cette dernière partie de l'émission. Il s'agit de notre choix. Pour débuter notre choix, avant de débuter notre choix, pardon, je vous conseille de suivre la chaîne Paris Turf avec toutes les infos, de commenter, de liker et bien sûr de partager vos pronostics en commentaire afin de savoir si vous êtes en raccord avec les nôtres, et ça permet de donner des idées à tous les joueurs, donc c'est toujours sympathique. Allez, pour commencer cette 3e partie d'émission, on a décidé de placer en tête du coup le numéro 8, c'est Plein-Beau. Voilà, ça se tente, c'est spéculatif, mais ça pourrait être un outsider très séduisant. En 2e position, nous avons mis le numéro 2, Calas. En 3e position, le numéro 3, Noir. En 4e position, le numéro 9, Giraffe. Et enfin, en 5e position, le numéro 12, Bakshi Sarai. Allez, avant de se quitter, je vous invite toujours à liker et à commenter cette vidéo et à la partager. Et là, on passe dans une autre épreuve. Il s'agit du prix Vermeil. Voilà, je vous conseille de suivre dans la réunion 1 le 509 qui est Opera Singer, qui vient de gagner les Nassau Stakes en battant notamment Sparking Petit qui finissait 3e. Ces deux-là vont se retrouver ce dimanche à Longchamp dans le prix Vermeil. Mais nul doute que la pensionnaire d'Aiden O'Brien devait pouvoir confirmer sa supériorité. Voilà, donc je vous la propose de jouer Opera Singer en jeu simple gagnant placé. Vous pouvez la jouer en couplet aussi avec vos autres préférés, car elle devrait bien se comporter pour ensuite être dirigée vers le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Allez, merci à tous. J'espère que cette émission vous a plu et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% Quintet. Bonne journée à tous.